Et me revoilà. Donc bien sûr, comme convenu, je vous avais promis de vous montrer les endroits, quelques-uns de mes endroits préférés. Donc là, je vais vous montrer vraiment celui auprès duquel je passe beaucoup de temps avec Ewa, que je vais bientôt vous présenter. Enfin, vous la connaissez déjà peut-être certains d'entre vous, ceux qui me suivent. Et je vous amène. Bon, ça bouge un peu, je suis désolé, moi j'ai pas de barre de selfie, je suis pas trop gadget. Et puis j'aime pas les selfies, de toute façon je suis pas vraiment programmé pour en faire. Ça m'intéresse pas. Je veux juste vous amener dans mon environnement et vous montrer où je vais prélever à la source, en l'occurrence à la rivière, beaucoup des minéraux que j'utilise et que j'amalgame dans mes orgonites, à savoir la calcite blanche, le quartz, et également de temps en temps je prends du grès, surtout le grès rouge que j'affectionne beaucoup particulièrement. Non seulement pour ses propriétés, mais également parce que c'est vraiment, je trouve ça très beau. Alors, vous êtes prêts? Je vous emmène voir un domaine extraordinaire. Voilà. Voilà les endroits dans lesquels j'aime venir me ressourcer, me promener, jouer avec Gaïa, eh oui Gaïa, ma chérie. Elle est toujours là, hein, vous savez, elle est présente à la fois dans mon cœur, dans mon esprit. Ah, oh, tu te roules dans le caca, ça c'est pas cool les voix. C'est pas cool, on va être obligé de te laver. Mais bon. On a eu de grandes pluies. On a eu beaucoup de soucis. Le niveau de l'eau a monté vraiment très fort. Donc là, le Tarn, il est plein. Avant-hier, il y avait des flots réellement furieux. La nature était complètement libre de s'exprimer. Et je dois vous avouer que c'est tout de même pour moi un véritable régal. Moi j'aime la pluie, je trouve que c'est une bénédiction. L'eau c'est la vie. La pluie pour moi c'est une bénédiction. Et là, concernant l'eau qui a été déversée par les cieux, je peux vous garantir qu'on a été comblé, gâté. Alors là évidemment la partie que je vous montre c'est une des plus moches, c'est les chemins d'accès qui ont été utilisés par les bûcherons qui sont venus couper toute une série de magnifiques peupliers qui étaient à 25, 30, 40 mètres d'eau. Et c'est vrai qu'ils étaient menaçants parce que plus ils sont hauts, plus ils sont fragiles. Ah, je sais pas si vous arrivez à distinguer tout en haut ce merveilleux nid de frelons. L'énorme boule là qui est attachée à cet arbre, c'est un nid de frelons. Ne pas s'approcher. Bon, mais là en hiver on craint rien, je vous assure. Par contre en été c'est moins rigolo. Ceci dit, moi j'ai rien contre les frelons, j'estime que toute espèce a sa place dans le microcosme comme dans le macrocosme, et que c'est plutôt à l'homme de se poser des questions quant à l'utilité de sa présence dans cette nature que l'on ne cesse de violer, torturer, massacrer, et qu'on tente d'arranger à notre sauce, tout en oubliant, comme le disait notre ami Jean-Jacques Rousseau, que l'homme commande à la nature mais il obéit à ses lois, et inévitablement, de toute façon, la nature reprendra ses droits. Je suis même très heureux que, apparemment, avec tous les signes qui nous environnent, catastrophes, cataclysmes, inondations, séismes, tremblements de terre, évidemment, tremblements de terre et séismes, pléonasme, mais éruptions volcaniques, glissements et déplacements des plaques tectoniques, enfin bref, tout ce qui se produit actuellement à la surface de la planète, c'est sur une échelle mondiale donc, me rassure quant à ce que Gaïa tient à faire pour restaurer l'équilibre. Et si nous disparaissions en tant qu'humains, je vous avoue que je trouve ça très bien. Alors vous m'excuserez si ça tremble un tout petit peu. Je suis pas doué non plus pour faire de la captation vidéo, comme beaucoup d'entre vous savent le faire. L'essentiel, ce que je tiens à vous offrir, c'est de contempler un petit peu les cadres dans lesquels j'ai l'habitude de venir et dans lesquels je me ressource et que je me régale. Alors petite Ewa, ça va? Oui. Ouais, elle est contente. Hein. Dès qu'il y a de la boue, dès qu'il y a de la pluie, elle s'éclate. Elle aussi, elle est comme moi, elle aime la pluie. Ah, mais je peux pas jouer avec toi là, Ewa. Je peux pas jouer avec toi là. Ouais. Va chercher un poisson là. D'ailleurs, elle m'a ramené un cabot, je crois, qui est mort sur la rive. Et je pense qu'elle a disputé un héron, puisqu'on a vu un héron décoller au moment où nous sommes arrivés. Donc quelque part, elle a un peu parasité son repas, la pauvre, mais elle le sait pas.
Alors un truc de fou aussi, je savais pas que ça existait, mais hier, je vous assure, j'ai vu un héron blanc. Alors ça, c'est quand même dingue, incroyable. Je savais pas que ça existait. Mais je pense que c'est un héron, au moins que ce soit... Je demanderai à Philippe, mon pote, ornithologue, ce que c'est, si ça peut exister. Et là, je vous emmène, voilà, au cœur de l'endroit que j'affectionne tout particulièrement. Vous allez voir, il y a une atmosphère extrêmement apaisante et magique. De plus, la nature qui se part des couleurs automnales là est vraiment exceptionnellement belle. Elle est au-delà des mots même. Moi je me contente de savourer. Et je me contente de me fondre dans ce qu'elle propose. Alors, je vous l'accorde, il y a des endroits à travers toute la planète qui sont tout aussi bouleversants de beauté, de calme, de paix, de sérénité, mais moi j'affectionne tout particulièrement cet endroit, avec des arbres magnifiques, avec des couleurs extraordinaires, et avec une paix, une sérénité sans égale en ce qui me concerne. Ouais, tu fais attention, tu sais que là-bas, il y a les flots, ça bouge, c'est dangereux. C'est-à-dire que plus la rivière gagne, plus elle monte, plus elle empiète sur les petites places sur lesquelles j'aime venir. Là, je vais vous montrer ce rocher tout particulier que j'affectionne énormément. Et c'est l'endroit près duquel je viens vraiment prendre pratiquement l'essentiel de toutes mes calcites. D'ailleurs, on va en prélever quelques-unes ensemble, vous allez voir. C'est facile, c'est magique et c'est gratuit. Cela est en abondance. Il y a un petit peu ces couleurs. C'est tellement beau. C'est tellement magique. Ouais, c'est calme. C'est un calme olympien. J'espère qu'on aura la chance de voir un castor ou une loutre. La dernière fois, on en a surpris une. Attention, Ewa, c'est dangereux. Rappelle-toi. Ewa. Ewa. Attention, courant, j'ai dit. Il y a du courant, bébé. Voilà. Ça, c'est mon spot. Alors, vous voyez, là, il y a 2 jours, c'était entièrement couvert par les flots. L'eau arrivait jusqu'ici, là, pratiquement, ouais, jusque là. L'eau arrivait jusqu'ici. On en voit encore quelques traces. Elle est même venue jusque là, pratiquement jusque là. C'est un lieu magique. Je suis sûr qu'il y a plein d'êtres qui peuplent cet endroit. On n'est pas les seuls à coexister ici. Alors voilà mon rocher. En théorie, je peux grimper dessus avec Ewa. On grimpe dessus d'ailleurs, hein, quand c'est accessible, que c'est pas noyé par l'eau. Vous voyez ce rocher. Et je trouve que de profil d'ailleurs, il a une forme de lion. Enfin, je ne vais pas faire non plus le shabadabada. Mais sincèrement, donc vous voyez, hop, ici, tout ce qu'il y a au fond. De fait, la force du courant, j'ai remarqué que les calcites, comme elles sont un peu plus légères que les autres, lorsqu'il y a eu des crues et lorsqu'il y a beaucoup de courant, elles viennent se déposer comme ça, là, vous voyez, on les voit, on les aperçoit blanches au fond de l'eau. Et à chaque fois qu'il y a une crue, il y en a des nouvelles. C'est ça qui est génial. Donc ça se renouvelle en permanence. C'est quasiment un stock inépuisable. D'habitude, elle monte sur ce rocher. Vous voyez ce dont je vous parlais? Il y a une tête de lion, hein. Vous pouvez pas. Puis on a la chance, le soleil se lève. Il y a encore un peu de brume partout, mais le soleil se lève, c'est extraordinaire. Très très beau. Voilà, je viens me poser ici très régulièrement, me ressourcer, me faire du bien, méditer. Je joue aussi beaucoup avec Gaïa. Attention, hein, tu descends pas. Ouais. Je vais vous montrer le fil du Tarn là de ce côté. Donc là, si vous allez par là, si vous continuez de descendre, vous allez vers Saint-Élimie. Et si vous allez de ce côté, je vais vous montrer un peu plus loin, vous allez vers Florac. Et nous sommes ici complètement immergés en pleine nature. Allez, on se fait un petit trek dans les bois, si ça vous branche. Je vous montre les calcites après, de toute façon vous allez voir, il y en a partout. Attention bébé, je te rappelle, c'est dangereux. Ouais, c'est ses premières balades, hein, en mode je découvre, je joue, je m'éclate, je me disperse, je cherche, je fouille, je fouine, je gratte. Elle s'éclate. Elle s'éclate. Vous allez voir les endroits
nous allons traverser. Ils sont très très beaux. Et ouais, je te prie de ne pas prendre les chevreuils en course, hein, s'il te plaît. Ouais, ici je croise énormément de chevreuils. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très régulièrement. Ça va, il n'y a pas trop de secousses? Génial. Donc là, on est rive gauche du Tarn. Voilà, je peux vous garantir qu'ici, vous êtes peinard, il n'y a personne qui vient vous emmerder. Donc là, il y a d'extraordinaires rochers sur lesquels je viens grimper de temps en temps, quand je suis en forme, et puis quand j'ai envie de prendre un peu de hauteur. Très facile d'accès d'ailleurs, enfin bon, facile, on va avoir une bonne condition physique. Ouais, je vous avoue que je suis pas franchement sportif, mais vu que je fais très attention à mon hygiène de vie, hormis peut-être parfois un peu d'alcool en trop, un peu de tabac en trop, des choses dont j'aimerais me débarrasser, mais qui finalement concourent aussi un petit peu au bien-être et au bonheur quand c'est sagement fait. Vous voyez, le soleil qui vient, wow. J'aime. C'est superbe. Voilà, c'est mon coin. Ici, vous êtes chez vous. Les bienvenus d'ailleurs. Hein. Je vous rappelle que je suis prêt à partager et à vous faire découvrir ces endroits magiques que je parcours régulièrement. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis, voilà. Vous avez vu cette rivière comme elle est belle. Bon, d'ordinaire, on peut sauter d'ici. Hein. Il y a un gouffre de 4 à 5 mètres de fond là en bas. Là, il fait très froid, donc on va pas le faire. Hein. Puis c'est pas le moment de se baigner vu la force du courant. Mais là, c'est total éclate. Hein. Je peux vous garantir que c'est génial. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà. Je vous salue, je vous adresse amour, force, paix et lumière. Je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi.